Il y a des gens qui tombaient, qui faisaient des trucs cardiaques. Parce que franchement, même Prison Break n'était pas comme ça. Que les pays s'asseyent et essaient de demander à Poutine sincèrement ce qu'il veut. Mais qu'il laisse l'Ukraine tranquille. C'est ce que moi je peux dire. Que Poutine laisse l'Ukraine tranquille. Si l'Ukraine décide peut-être de se retirer de Poutine, chaque pays va être indépendant. Mais puisqu'il laisse que l'Ukraine soit indépendant, je m'appelle Abbé Antoine Frédéric, je suis camerounais. Je vivais dans la ville d'Odessa. Bon, quand la guerre a éclaté, qu'est-ce que j'ai fait? C'était un soir, disons, un matin, vers 3 heures, j'ai entendu les premiers bombardements, mais je n'étais pas trop sûr que c'était ça. Mais c'est au matin, quand je me suis réveillé pour aller travailler, je me rends compte que tout est fermé, mon lieu de service était fermé, tout était fermé. Je suis allé en ville, c'est vrai, je vois les gens se précipiter un peu, et pratiquement il n'y avait personne dehors. En soirée, maintenant, je me suis baladé vers le JD Vazal, autant pour moi la gare. C'est où je vois beaucoup de Camerounais pour la question, mais c'est quoi? Ils me disent que gars, tu veux rester là? Je dis, il y a quoi? Ils me disent que oui, reste. C'est où un ami me dit que, mais toi, tu ne vois pas ce qui est en train d'arriver là. Les bombardements, tu n'as pas vu. Je dis, mais c'était juste eux. Il me dit que gars, prends tes choses en flocant. Je suis encore un peu resté et dit, ah, ça va aller. C'est en soirée, je suis allongé sur mon lit. J'entends encore les bombardements. C'est où je suis sauté. J'ai vu, il était encore pratiquement peut-être 21 heures. Et on m'avait fait comprendre qu'il y avait un train qui pouvait encore partir jusqu'à 22h30. C'est où je prends juste le sac que j'avais et mon passeport. Je dégage. J'arrive à la gare, il y avait du monde. Et apparemment, le train était gratuit. Mais on ne nous a pas laissé entrer dans le train. Pourquoi? Parce qu'on disait que le train, c'est seulement pour les femmes et les enfants ukrainiens, pas les noirs. Bon, on a quand même forcé, jusqu'à un monsieur qui me dit, ok, entre. Je suis entré. Je suis arrivé à Lviv. À Lviv, maintenant, au petit matin, on a pris un bus qui nous a transportés jusqu'à une ville où on devait encore marcher 45 km à pied. C'est à partir de là qu'on a commencé à subir des choses. Déjà, il y a un endroit où les gens peuvent se reposer et se réchauffer, boire peut-être du chai, grignoter quelque chose. Au départ, on a pris quelque chose à grignoter. Maintenant, quand on va pour demander, pour prendre du chai, une personne vient carrément et nous dit, ne touchez pas à ça. C'est spécialement rien que pour les Ukrainiens. Je vais poser la question, mais attends un peu. Nous tous là, on n'est pas en train de fuir ces rien. On me dit que non. C'est pour les Ukrainiens, c'est pas pour les étrangers. Un ami m'a dit, ok, ça va. Maintenant, quand on arrive vers à la frontière de la Pologne, il y a eu des problèmes là-bas. Bon, nous les Noirs, quoi, nous disent des choses, c'était pas agréable. Donc, vous voyez, bon, moi je me suis dit que peut-être c'est par rapport à que on les refusait d'entrer à la Pologne. Parce que déjà, on refusait aux hommes d'entrer de 18 ans à 57 ans d'entrer. Bon, ils ont commencé à faire des choses de racisme, tout ça. Même au niveau de la Pologne, nous a aussi maltraité là-bas. C'était grave pour nous enregistrer. C'était pas facile. C'était comme si on allait faire une formation militaire. On est resté dans le froid pratiquement quand on était déjà à l'intérieur de la Pologne. On est resté dans le froid de 19h que moi je suis entré jusqu'à 4h qu'ils nous ont finalement fait entrer dans le bus. On est dans une petite case. Donc c'est une ruelle comme ça là, à l'intérieur du truc. On est plus de peut-être 1000. Tu ne peux pas te déplacer. Quelqu'un ne peut pas se déplacer. Il y a des gens qui tombaient, qui faisaient des trucs cardiaques. Parce que franchement, même Prison Break n'était pas comme ça. On était comme ça, tu ne peux pas bouger. Ils font leur tour, ils prennent les pauses, il faut se balader, ils font tout. C'était pas facile en tout cas. C'est qu'il y a beaucoup de choses que je n'aimerais pas dire. Mais le voyage n'a pas été facile. C'est quand je suis sorti de l'émigration de la Pologne, que je peux dire que ça allait déjà. De la Pologne jusqu'à ce que je me retrouve en Allemagne et ici en France.
Il n'y a plus un problème en tant que tel. Vous avez été surpris que ça arrive comme ça? Vous savez, la guerre a surpris tout le monde. C'était une journée comme aujourd'hui, tout allait bien, tout était normal. On n'imaginait même pas qu'un jour il y aura la guerre. On savait déjà que Poutine se prépare à faire quelque chose par exemple, mais on ne peut pas imaginer que c'est des choses qui peuvent, on disait peut-être c'est des choses peut-être de 4-5 mois. Mais dans la nuit, les bombardements, boum boum, donc même quand on a suivi les bombardements, on s'est dit peut-être c'est quelque chose qui a explosé. Ça n'a pas arrivé. Parce que personne ne pouvait s'attendre à ça. C'est une surprise à laquelle personne ne pouvait s'attendre. L'Ukraine ne s'attendait pas à ça. Est-ce que vous avez un message aujourd'hui à lancer? Bon, je ne suis personne pour demander qu'on arrête la guerre, mais le souhait que moi, si ce n'était que moi, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il y aura la guerre. Moi, je pense que le monde, ce n'est que le dialogue. Essayer de voir comment est-ce qu'on peut arrêter la guerre. Parce que ça ne sert à rien de faire la guerre. La guerre, quand on fait la guerre, ce n'est pas pour tuer les grandes personnes là. C'est pour tuer le bas peuple. C'est pour nous tuer nous qui n'avons pas de défense. Parce que quand il y a la guerre, c'est les pauvres qui souffrent. Alors, si peut-être il y a un message à lancer pour trouver une solution à ça, mais que les pays s'asseyent et essaient de demander à Poutine sincèrement ce qu'il veut, mais qu'il laisse l'Ukraine tranquille. C'est ce que moi je peux dire. Que Poutine laisse l'Ukraine tranquille. Il n'a aucun problème avec l'Ukraine. Si l'Ukraine décide peut-être de se retirer de Poutine, chaque pays va être indépendant. Mais puisqu'il laisse que l'Ukraine soit indépendante, du moment où ils respectent les accords qu'ils ont entre eux, ça va. Pourquoi exiger quelque chose d'un pays? Est-ce que l'Ukraine peut aller exiger quelque chose en Russie? Non. Déjà, ma voix, je ne suis rien pour que quelqu'un écoute ce que j'ai à dire, mais tout simplement qu'il faut qu'on essaie de voir ce qui ne va pas. On demande à Poutine ce qu'il veut réellement. Parce que tu ne peux pas te lever un matin, tu décides de détruire un pays. Parce qu'il est en train de détruire l'Ukraine. Même si la guerre s'arrête maintenant, il va encore falloir des années pour reconstruire l'Ukraine. Parce qu'il a beaucoup détruit. Même la guerre de Donetsk, moi j'ai fait la guerre de Donetsk. Bon, j'étais là, pas que j'ai fait. J'étais là parce que je vivais à Donetsk à ce temps-là. Et je sais ce qui s'est passé là-bas. Et vous voyez la différence entre Donetsk et l'Ukraine en ce moment. C'est qu'il n'a pas voulu détruire la ville de Donetsk parce qu'il savait qu'il allait récupérer ça. Mais par contre, là maintenant, il est en train de détruire complètement l'Ukraine. C'est pas bien. Je vois que c'est quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu. Excusez-moi de dire ça, mais c'est ça. Moi, ça me fait mal. Aujourd'hui, je suis peut-être ici en France, mais j'ai beaucoup d'amis ukrainiens. Parce que l'Ukraine était déjà comme mon deuxième pays. Je pouvais me balader comme je voulais à n'importe quelle heure. Je n'ai jamais eu, quelqu'un ne m'a jamais fait déjà de scènes de racisme. Comme on dit souvent que les Ukrainiens sont racistes, les Ukrainiens ne sont jamais racistes. J'ai vécu en Ukraine 11 ans. C'est vrai qu'il y a des gens, ils te voient, ils se mettent à rire. Ça peut arriver. Mais c'est pas le moi je n'appelle pas ça racisme. Le racisme, c'est quand quelqu'un vient vers toi, par exemple, tu es placé, il crache sur toi, il se met à te dire du n'importe quoi. Moi, je n'ai pas eu ce genre de choses. Et j'ai eu ce genre de choses une seule fois, c'était à Donetsk, où quelqu'un m'a fait comprendre que qu'est-ce que je fais là-bas à Donetsk. J'ai étudié quoi là-bas? Je vais aller enseigner qui? Les antilopes, les crocodiles. C'est ce qu'un soldat russe m'a dit. Tu viens étudier, tu étudies quoi ici? Tu vas aller enseigner qui? Les antilopes, les crocodiles. Vous comprenez un peu? Mais un Ukrainien ne m'a jamais dit ce genre de choses. Depuis 11 ans que je vis en Ukraine, c'est vrai, il y a eu des petits problèmes entre nous et les Ukrainiens, mais ce n'était pas du genre qu'on va dire que non. Ça n'a jamais été comme ça. Merci, je vous remercie.